Je voulais commencer en parlant des Olympiades. Donc, les Olympiades sont assez intéressants dans leur symbolisme, le symbolique qui est autour de ces anneaux. Les anneaux chaque couleur était supposée représenter les différentes couleurs à travers le globe. Vert, je ne sais pas, là, mais en tout cas, différentes couleurs à travers le globe. Et on sait que c'est une place où tous les 4 ans, on se réunit pour compétitionner. On s'unit, tous les athlètes du monde, pour compétitionner. Et il y a des sports qui sont normaux, hein, si on pense à quelle sorte de sport qu'il y a dans les Olympiades. Il y a des courses à pied, hein, ça c'est fameux, les courses à pied. Il y a du hockey, il y a l'hiver, il y a du ski, hein, les skis acrobatiques, etc. Donc il y a des choses de patinage artistique. Mais dans le passé, il y a eu quelques sports moins connus qui faisaient partie des Olympiques. Et là, j'en mets 4 images ici. Vous pouvez voir. Le premier, c'est un tir à la corde. Et ça, c'est le combat entre Grande-Bretagne et la Suède. Et c'est la Grande-Bretagne qui va gagner dans ce tir à corde. Donc ça faisait partie des Olympiques. Je ne sais pas comment on s'entraînait, là, mais avec une corde. À gauche de ça, à droite de ça, vous avez un duel. Donc, il y avait un tir de duel. Heureusement, pas avec des vraies balles, des balles de cire. Mais je suis sûr qu'une balle de cire dans un duel, ça doit faire assez mal. Donc, c'est plutôt jusqu'à la mort, disons. Ben, ils ne sont pas morts, mais balle de cire jusqu'aux blessures, en tout cas. Cyclisme en tandem. Vous pouvez imaginer faire du cyclisme. Vous êtes 2 sur bicyclette à aller aussi vite que possible. Vous avez bien d'être bien accordé dans votre rythme, sinon ça va aller tout de travers. Et finalement, les pompiers avaient des tests d'endurance dans les Olympiques. En 1908, les pompiers avaient des tests d'endurance. Donc, des choses qui n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Ce qu'on voit maintenant, c'est plus, on a les athlètes qui vont aller sur, les premiers 3 sont reconnus, hein, première, deuxième, troisième place. Et ils vont donner une médaille d'or. Au début, en première Olympiade, il n'y avait pas de médaille d'or. Tout le monde avait de l'argent. Et ceux qui n'avaient pas d'argent n'avaient pas de médaille. Mais l'or, c'est venu après. Puis, ce n'est pas du vrai or non plus. Alors, quand ils arrivent sur le podium, le gagnant, est-ce qu'ils lui demandent, c'est quoi votre chanson favorite? C'est quoi? On va jouer, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du Céline Dion? On va faire du Céline Dion. Vous voulez du Israel Houghton? On va faire... Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils vont faire quoi? Ils vont faire le thème national du pays parce qu'ils ne représentent pas eux-mêmes, ils représentent leur pays. Et ça, c'est important. C'est clair qu'ils sont sous la bannière, le drapeau de leur pays, pas de eux. Indépendamment de leurs différences, ils représentent le pays. Et nous, on représente un royaume. Un royaume. Dans les Olympiques, si on recule dans les années 1936, Hitler était au pouvoir. Et Hitler était convaincu, l'Allemagne, convaincu de la suprématie des Blancs. Hitler a refusé même d'être pris en photo avec les athlètes de couleur parce qu'il avait honte de laisser et là je cite, les Noirs gagner des médailles. Il a dit, je refuserai de leur serrer la main. Selon l'entraîneur, et ce n'est pas juste du côté de l'Allemagne, sur le côté des Américains, l'entraîneur assistant de course, Dean Cromwell, les athlètes noirs, il les appelle les athlètes noirs de couleur, avaient un avantage sur les compétiteurs les plus raffinés blancs parce qu'il disait, il n'y a pas si longtemps que son habileté de sauter était une question de vie et de mort dans la jungle. Déshumanisation. Et le problème, ce n'était même pas une question juste de peau. Il y avait 2 athlètes sur l'équipe américaine qui étaient juifs, qui étaient dans les meilleurs et les plus vite à la course. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pleuré dans leur chambre. Ils étaient envoyés à Berlin. Ils ont pleuré dans leur chambre parce que les Américains ont décidé que c'était trop contentieux d'avoir des Juifs qui allaient gagner en Allemagne. Et ils n'ont pas pu.
Et on sait que le fameux Owens, Jesse Owens, qui a gagné la course, il a gagné plus qu'une chose, il a gagné plusieurs choses, le relais de 4 fois 100, il a gagné, et son frère aussi était impliqué. Les deux, il y avait 2 personnes qui ont gagné, il y avait Owens, puis je me souviens, Robinson, je pense, qui était deuxième. Et vous pouvez les voir, même sur la tribune, là, il y a Owens qui est là, qui était l'homme le plus vite du monde à ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose, aller à l'encontre de la culture et pour participer à cette Olympiade. Mais d'où vient cette... en passant, les athlètes ici, là, les athlètes qui ont gagné les couleurs, là, les athlètes, ils n'étaient pas non éduqués. Ils étaient dans des études de médecine, des études de droit, ils étaient dans des études collégiales spécialisées. Il n'y avait pas de raison. Pourquoi? D'où vient cette idée? Entre autres choses, ça vient de l'évolution. Donc, Charles Darwin, qui a écrit le livre de l'origine des espèces, on l'appelle l'origine des espèces, il l'a publié en 1959, il a pris 20 ans pour l'écrire, même son père, son arrière-grand-père, non, son grand-père, Erasmus, était déjà évolutionniste. L'idée circulait depuis Cuvier, depuis les années 1700 même, mais lui, il l'a popularisé. Et regarde le titre. Le titre, c'est « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans leur lutte pour la vie ». Et on peut dire, ah oui, mais race ne voulait pas dire la même chose dans ce temps-là. Ça voulait dire toute espèce. Sauf qu'à la fin de ce livre, « Origine des espèces », il dit ceci. « Dans un futur lointain, il y aura une meilleure compréhension de l'origine de l'homme et son historique. » Alors, 4 années après, il a publié un livre qui s'appelle « La filiation de l'homme ». Là, je vais mettre mes lunettes, parce que vous le lire sur l'écran ici. Et il a dit ceci. Ça s'appelle « La filiation de l'homme », je pense que c'est en 1871 ou 1887. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. C'est presque certain que dans une période future, pas très lointaine, si nous mesurons le temps en siècles, que les races civilisées de l'homme extermineraient et remplaceraient les races de sauvages à travers le monde. En même temps, les gorilles anthropomorphes, ça veut dire des gorilles qui sont proches des hommes, seront sans doute exterminés. La division entre l'homme et ses alliés les plus proches sera plus grande, car il interviendra entre l'homme dans un état encore plus civilisé, comme nous l'espérons, qu'aujourd'hui entre celui et le caucasien, ça veut dire le blanc, et le gorille, aussi bas que le babouin, au lieu de la situation présente, et écoutez ceci, entre le nègre et l'Australien aborigène et le gorille. Ça veut dire que lui, il croyait qu'il y avait plus d'approchement entre une personne de couleur et un Australien aborigène et une gorille qu'avec d'autres humains. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une culture d'annulation, cancel culture. On est dans une culture où est-ce qu'on enlève même une médaille pour la femme qui a écrit La maison dans les prairies. La petite émission, là, Maison dans les prairies, considérée trop raciste contre les Indiens. Malheureusement, ils n'ont jamais écouté l'émission parce qu'elle n'est pas de tout. Ils ont enlevé son droit parce qu'elle dit raciste. En se basant là-dessus, on devrait enlever les livres de Charles Darwin de nos bibliothèques. On devrait arrêter d'enseigner l'évolution, qui est clairement raciste. On devrait. Mais non, ça n'arrivera pas. Vous savez pourquoi? Parce que Darwin, c'est le Dieu de notre génération. C'est la justification pour où est-ce qu'on est dans le moment. Parce qu'on veut enlever Dieu. Parce que Darwin a dit, l'homme n'est pas l'œuvre d'un acte séparé de la création. L'homme est le résultat d'une évolution par hasard à travers le temps des millions d'années. Et donc, il n'y a pas de Dieu, vous n'êtes pas spécial, on n'est pas fait à l'image de Dieu. Le résultat de cette pensée est ici. Le niveau d'intelligence, ça c'est sur Time Magazine, un homme qui est très, très, très important dans la science dans les années 1912-13, il dit le niveau d'intelligence du nègre adulte moyen est similaire à celui d'un jeune homo sapiens âgé de 11 ans. C'est terrible. Mais ça, c'est en haut de la société scientifique aux États-Unis et un peu à travers le monde. Stephen Gould, un grand évolutionniste
mais lui, récent, naturellement, lui, il reconnaissait les problèmes qu'avait l'évolution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les arguments biologiques en faveur du racisme pouvaient être communs avant 1850, mais ils se sont accrus de plusieurs ordres de grandeur après l'acceptation de la théorie évolutionniste, la théorie de l'évolution. Tellement important de comprendre les sources des choses. Ceci a amené à toutes sortes d'idées incroyables où est-ce qu'on prenait les aborigènes, on les tuait, on les prenait là, on les momifiait, on les envoyait dans des musées pour faire des analyses. On mettait des pygmées de l'Afrique dans des zoos à New York. Et la liste continue. C'était pas toujours, il faut dire que c'était pas toujours, là je prends des exemples où ça concerne la couleur de la peau, mais il y a d'autres exemples, d'autres systèmes de différences culturelles où est-ce qu'on voit des abus incroyables. Sachez que Hitler a dit lui-même, une race supérieure asservit une race inférieure, un droit que l'on observe dans la nature et que peut être considéré comme le seul droit acceptable. C'est ça qui est la base. Et ce n'est pas juste question de couleur, aussi question de hommes et femmes. Ça, c'est Charles Darwin qui parle des femmes. Il dit « Certains traits des femmes sont caractéristiques des races inférieures et elles sont donc issues d'un passé et d'un état de civilisation inférieur. La moyenne de puissance mentale chez l'homme doit être au-dessus de celle des femmes. » C'est incroyable. S'il y a un homme qui a dit « Amen », vous allez mourir parce que vous êtes chez vous, là. Vous avez un problème. Donc, on fait de blague, mais sérieusement, c'est incroyable. Cette histoire-là, ça vient de l'enfer. Parce que le but de Satan, c'est de diviser. Et si on regarde juste la question de la peau sur laquelle on focus maintenant, on peut voir que est-ce que cette idée de différence de couleur est vraiment assez pour dire qu'on est en train de parler d'une race? Est-ce qu'on peut parler d'une race ici? En tout cas, ce n'est pas par rapport à l'ADN. Nos ADN sont les mêmes. Génétiquement, ils sont les mêmes. La variation génétique est moindre entre nos groupes d'humains qu'à l'intérieur de notre même groupe. Ça veut dire qu'il y a plus de variabilité dans notre même couleur, si vous voulez, qu'il y a entre les différentes couleurs. Le concept de race, en fait, est aboli par la génétique. Puis il y a un article en 2008 qui a sorti et dit ce qui concerne la couleur de la peau, c'est un tout petit morceau de notre code génétique. Tout petit. Les races n'existent pas, il y a juste une race. C'est la race d'Adam. On est tous descendus d'Adam et Ève. Et le focus est souvent sur la peau, mais on est fait à l'image de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on est une race. On est un groupe, on est unis. En fait, juste parler de différentes sortes de peau, différentes couleurs, c'est juste des tons différents et c'est des niveaux de mélanine. Et cette mélanine-là nous protège du soleil, mais on a tous des tons différents de couleurs. Même si j'avais une page blanche, puis je mettais une page blanche à côté de moi, je ne suis pas blanc. Hein? Et personne n'est complètement blanc. Rares sont les gens qui sont complètement noirs. Il y a une variation à travers le globe et le niveau de mélanine nous protège du soleil. Et donc, c'est un système en dessous de notre peau qui réagit face au soleil. Ça crée aussi vitamine D, mais ça réagit face au soleil et ça nous protège pour qu'on n'ait pas cancer en sortant du soleil. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on pourra parler là-dessus. Mais sachez ici, par exemple, ça, c'est des jumeaux de deux couleurs différentes. Ça peut arriver, et c'est documenté. Donc, c'est juste des tons de couleurs. Ça n'existe pas, cette situation de race. Alors, c'est quoi le problème? Il faudrait qu'on aille voir au début c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'il dit en Genèse 1:27? Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient de son image. Ça, c'est la parole vivante. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Genèse 5:2, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. C'est intéressant que ça veut dire
le nom d'homme, c'est Adam. C'est-à-dire que quand Dieu appelait Adam, les deux avaient le même nom. C'est Adam qui appelait Ève, Ève. Donc, les deux étaient un, et on descend d'Adam et Ève. Les gens ils vont dire, oui, mais on descend d'Adam et Ève, leurs enfants, ils sont... Comment, c'est pas frères et sœurs, comment il a fait? C'est sûr que c'est frères et sœurs. Et ce n'était pas un problème parce que la génétique était parfaite. Disons que le modèle créationniste a beaucoup plus de sens que le modèle évolutionniste qui met le homme en Afrique puis la femme en Europe, avant qu'il y avait des avions. OK. C'est quoi la position de Dieu? Ce qui est important ici, ce n'est pas notre identité, c'est le royaume qu'on représente. Ce qui est important ici, c'est d'être unis sur un drapeau, le drapeau de Christ. Alors, c'est quoi la position de Dieu sur cette question? Mais on voit en Actes 17, 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Dieu, il parle plus de nations. Et là, il faut comprendre quelque chose, qu'il y a eu une division. Cette division était principalement à la tour de Babel. Où est-ce qu'il y a eu des divisions? Ce n'était pas autour des couleurs de peau, c'était autour de la langue. Et c'est super intéressant que le signe que le Saint-Esprit est venu unifier l'Église pour le corps de Christ, pour Christ, c'est qu'il parle en langue. Parce que vous vous souvenez, la tour de Babel, à cause de leur désobéissance, Dieu a fallu implanter soudainement des langues, et là, ils étaient forcés à se distribuer autour de la terre. Il y a plusieurs choses. On sait aussi que Pierre va prêcher et il y a 3000 personnes qui vont accepter le Seigneur, il y a 3000 personnes qui ont perdu la vie avec Moïse. Mais encore là, on recule un peu plus loin. Il y a une unification de langue sur le don des langues ici et qui arrête cette division parce que Dieu n'a jamais... Ce n'était pas le plan A de Dieu qu'on soit divisé, de tout. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ et nos discussions et perceptions sur tout doivent prendre son fondement dans la parole de Dieu. Sur tout. Il faut s'attendre qu'il y aura du rejet de nos discussions, si vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Mais ne laissez pas Dieu en dehors de nos discussions parce que d'autres ne veulent pas l'inclure. On représente un royaume. On représente Christ. On est là pour amener un message d'espoir et d'amour, un message d'unification. Ne la cachez pas. Et dans la parole, ce qu'on va regarder, on va regarder une histoire définitive concernant cette question de différent, mais comment on peut s'unifier. Juste avant ça, j'ai un dernier verset où est-ce qu'on voit que Jésus lui-même parle de l'homme et la femme, et il dit en Marc 10, 6, « Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. » Ça enlève toute possibilité d'évolution. Ça enlève toute possibilité de Big Bang. Si vous allez croire Jésus, vous ne croirez pas ces modèles qui prennent des millions d'années parce que ça ne fonctionne pas. Jésus a dit au début de la création, il a créé l'homme et la femme. Point. C'est la fin de l'histoire. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais essayez pas de marcher un pied dans un pied dans l'autre. Mais regardons une histoire extrêmement touchante dans la parole de Jésus. Une histoire qu'on connaît bien, mais on va la décortiquer un peu plus et voir comment ça va nous toucher. C'est en Jean 4, Jean chapitre 4. Jean qui est le disciple il dit que Jésus aimait, disciple qui est proche du cœur de Jésus. Et il met cette histoire en plein milieu de tous les miracles que Jésus est en train de faire quand il fait son ministère. Il parle quand Jean inclut quelque chose, il y a toujours une raison pour le faire. Il y a une raison très spécifique. Il n'a pas essayé de cataloguer toutes les choses que Jésus a fait. Il était un peu gêné à la fin de son livre. Il dit, si on mettrait tout, ça remplirait assez de livres que ça remplirait le monde, tout, si on mettait tout ce qui est arrivé. Mais il dit, je vais inclure ceci dans le but. Et Jean, son but, c'était de montrer que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Et il inclut cette histoire très intéressante parce que Jean est très juif. Jean est définitivement juif. Il n'est pas ouvert à d'autres peuples nécessairement. Il est juif. Mais il met cette histoire super intéressante.
En Jean 4, 1, 6, on va lire les versets et après on va décortiquer un peu. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitte la Judée et retourna en Galilée. Il fallait donc traverser la Samarie. Jésus savait que ce n'était pas le temps pour une confrontation avec les pharisiens. Ce n'était pas encore le temps pour la crucifixion, il n'était pas encore prêt. Alors, il voyait qu'il y avait une sorte d'escalade qui se faisait, il commençait à être comparé avec Jean, et il était celui qui était supposé remplacer Jean-Baptiste. Et il ne voulait pas une controverse, alors il a décidé de quitter. C'est intéressant, Jésus il a choisi ses combats. C'est une leçon pour nous. On n'est pas appelé à battre tous les combats. On est appelé à faire qu'est-ce que le Père nous dit de faire. Et c'est dans cette fonction d'écouter le Saint-Esprit et d'agir selon sa voie que nous allons transformer le monde. Pas parce qu'on sort une épée et on essaie de tuer tous les Philistins ou n'importe qui comprend à David. Ce n'est pas ça notre but. Notre mission, c'est d'amener les gens à Christ, pas de les faire éloigner. Alors, il ne veut pas les confronter. Puis là, il y a ce petit passage où c'est écrit « Il fallait donc traverser la Samarie ». Pourquoi Jean a mis « il fallait donc traverser » ? Il fallait. L'emphase ici, c'est qu'il fallait. Parce que les Juifs n'étaient pas supposés passer à travers la Samarie. Il y a Juda, il y a Samarie, on va le montrer dans un instant, et il y a Galilée. Et les Juifs passaient jamais à travers la partie pharisien. Et c'est un discorde familial qui durait 700 ans. Ça commence à être long, hein? Mais Jésus, il y avait plusieurs raisons d'aller à Samarie, qu'on va voir dans quelques instants. Juste pour comprendre le contexte géographique, vous pouvez voir ici que les deux lignes que je montre, la ligne extérieure qui est le plus à droite, ça c'est où est-ce que les Juifs allaient à la marche pour monter jusqu'à Galilée. Ils allaient traverser le Jourdain, monter jusqu'en haut, retraverser le Jourdain, et c'était beaucoup plus vite de passer à travers la Samarie. Mais ils n'y allaient pas à cause de cette discorde familiale, à cause de cette situation que je vais expliquer selon les Samaritains et leurs propres histoires. Ils ne passaient pas à travers. Et donc, ils faisaient ces 2-3 jours de plus de route pour éviter. Et on se souvient comment Jésus a inclus des Samaritains dans plusieurs de ses paraboles. Et c'était exprès, ça. Donc, c'est quoi l'histoire des Samaritains? Premièrement, les Samaritains sont appelés les fils d'Israël. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est leur histoire. Bani Israël, fils d'Israël. Les Samaritains étaient un groupe important de personnes qui se croyaient les conservateurs de la religion originelle de l'ancien Israël. Donc, ça devient très, très fermé dans un sens. Nous, on a la vérité. Notre Église, c'est la bonne Église. Okay? On n'a jamais entendu ça. Hein? Le nom samaritain veut littéralement dire en hébreu les gardiens de la loi et des traditions originelles. Bien qu'il soit difficile de parler en chiffres concrets, la population était aussi grande que les Juifs. Les Samaritains croyaient que le centre du culte d'Israël n'aurait pas dû être à Mont Sion, comme à Jérusalem, mais plutôt à Mont Gérizim. Et vous allez voir que Jésus, dans cette histoire, il va arrêter au pied de Mont Gérizim. Donc ça, c'est le centre de leur adoration. Ils ont fait valoir que ce site, et c'est vrai, le premier sacrifice israélite qui a été fait dans le pays, c'était fait là. Et c'était un lieu où il y avait des bénédictions et des malédictions qui ont été prononcées par les anciens Israélites. Donc, c'était une place très importante. Finalement, les Samaritains avaient essentiellement un credo quadruple. Un Dieu, un prophète, un livre, un lieu. Ça, c'était leur identification culturelle. Un Dieu, qui était le même Dieu que les Juifs. Un prophète, le prophète, c'était Joseph. Il les a sortis de l'Égypte, donc le fils de Jacob. Un livre, ils avaient leur propre Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres de Moïse, quoique leur livre était plus facile à lire, en fait, que les 5 livres que nous avons, sûrement parce que ça a été remanié un peu après, mais c'était leur Pentateuque. Et
un lieu. Ils n'avaient pas, à notre connaissance, des écrits sur les prophètes. Dans tous les livres des prophètes qu'on a, ils n'avaient pas ça. Et le lieu, c'était où est-ce qu'ils étaient, puis ça, c'est la vérité. C'est mon Église. Alors, pour les Juifs, donc ceux qui étaient en Judée et Galilée, les Samaritains étaient un groupe de personnes théologiquement et ethniquement mixtes. Pourquoi? Ils croyaient dans un Dieu unique, comme eux, mais ils disaient, regarde, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 700 ans avant, les Assyriens, ils ont capturé une bonne partie des Samaritains, ils les ont amenés à Babylone, ils ont envoyé des Assyriens pour peupler et mélanger la race dans le milieu. Donc, ils étaient des races croisées pour les Juifs. Ce n'étaient pas des purs sangs. Incroyable. Et donc, pour les Juifs, il ne fallait pas avoir aucune interaction avec les Samaritains. C'était des chiens. Ils les appelaient comme ça, des chiens. Des personnes... eux autres ne les appelaient pas des Samaritains en passant. Ils les appelaient les Koutites. Koutites qui vient de Kuta, qui est une place en Iran, en parlant de la source des Assyriens. Mais ils étaient vraiment israélites. Et c'est sûr qu'il y en avait qui n'avaient pas marié avec les Assyriens, mais il y avait une certaine mix. Et naturellement, les Israélites sont centrés sur Juda, sur la Judée, sur la ligne de David pour le Messie, et eux autres, ils ne reconnaissaient rien de ça. Et pour eux autres, ils avaient changé libéralement le Torah. Donc, les Samaritains sont considérés comme quoi? Des gens qui sont moins connaissants, qui sont ignorants, ils sont dans l'horreur, ils sont comme des chiens, ils les appellent des sales et des impurs, sont loin de Dieu, loin du salut. Des personnes qu'un Juif qui se respecte et qui veut honorer Dieu n'aura pas des liens et qui ne parlerait même pas. C'est une belle situation pour un problème, ça. Problème massif que Dieu n'avait pas déclaré ou voulu de tout. Jésus est à l'intérieur d'une situation de guerre raciale, guerre culturelle. Un des problèmes, c'est qu'ils se ressemblent parce qu'ils sont tous cousins. Ils se ressemblent. Donc, les différences, il faut pas vraiment le voir juste à vous regarder. C'est culturel. Wow. Donc, comment Jésus a fonctionné à l'intérieur de ce paradoxe? Jean 4, on va faire 5 et 6. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Bon, la ville de Sychar, on n'est pas exactement sûr c'est quoi, mais on est sûr que c'est très proche de la ville de Sichem. Et Sichem est beaucoup mentionné dans la Bible, parce qu'il doit être au pied de Mont Garizim, parce qu'on dit qu'elle est au pied de Mont Garizim. Et c'est la place où est-ce que les Samaritains croient que les vrais Israélites doivent adorer Dieu. Ce n'est pas un hasard. L'adoration attire Dieu. N'importe où est-ce que vous êtes en train d'adorer, ça attire. Si on adore Dieu, ça va lui attirer. Jésus était attiré à cette place-là par l'adoration qui est en train de se faire. Et il va même le confirmer. Il va dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il n'a pas dit que vous avez... Il ne dit pas que vous êtes en train d'adorer un faux Dieu. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est un peu différent, vous allez voir. Donc, Sichem. Sichem, c'était une ville, et c'est important à comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que Jean et les Juifs qui lisent ça, ils comprennent toute cette histoire-là. Nous, ce n'est pas notre culture, on a besoin de fouiller un peu plus. Sichem, c'était une ville de refuge, où est-ce que si on avait tué quelqu'un sans intention de le faire, on pouvait se réfugier là et être protégé. Donc, c'est une place de grâce sous la loi mosaïque. C'est une place où est-ce que Dieu se manifestait par sa grâce, en disant, non, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Et on sait que un des 10 commandements, tu ne tueras point. C'est vrai, mais il n'a pas fait exprès. OK, on va le mettre dans une ville à part. Donc, c'est une place où est-ce qu'on voit la grâce de Dieu. Et avant ça, c'est un lieu aussi où est-ce que Josué a réuni le peuple d'Israël et ils ont fait une alliance là avec Dieu. Super important quand on voit des alliances comme ça. C'est une alliance où est-ce qu'il y avait des bénédictions et des malédictions prononcées. Une chose que Jésus savait naturellement, l'alliance était avec lui. Donc, t'imagines, il est fatigué, mais il est en train d'assis sur le puits de Jacob où est-ce qu'il y a eu cette alliance.
Et lui, il se souvient de cette alliance. Il est comme, OK, ça c'est une place où est-ce qu'on a fait. Et malheureusement, les Israélites n'ont pas suivi les recommandations qu'ils ont. Ils disaient qu'on n'allait plus avoir de faux dieux. Ils allaient suivre le vrai Dieu, Yahvé. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Les malédictions sont tombées sur eux. L'ange de l'Éternel était à cette place-là, et c'est lui, l'ange de l'Éternel. Et le chant, quand il parle de ce chant, il n'y a rien qui est par hasard ici. Ça, c'est la place où Joseph a été enterré. Le prophète, tu te souviens les 4 items, un Dieu, un prophète, c'est la place. Là. Joseph, ses os sont enterrés là. Et le puits de Jacob, c'est quelque chose qui unifie les Samaritains et les Juifs. Tout le monde dit, nous adorons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est une unification. Jésus est une place où est-ce qu'il y a un accord entre ces deux différences. Il y a qui veut travailler dessus, et il va le faire. Et c'est un long voyage quand même. Il avait faim, il avait soif. Il a envoyé les disciples pour aller chercher de la nourriture. Je présume que si on envoie les disciples aller chercher de la nourriture pour un pasteur, ça doit être du poulet. Juste une blague. Parce que souvent, ils avaient peur du poulet. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés prendre, mais Jésus ne voulait pas que les disciples soient là, parce qu'est-ce qui va arriver? N'aura pas pu vraiment arriver, parce que les disciples étaient à l'intérieur de leur bulle culturelle, qui faisait qu'ils ne voyaient pas cette unicité que Jésus voyait. Finalement, est-ce que midi, c'était un problème? Midi, c'est chaud. Est-ce que c'est un temps où est-ce qu'on va dire « Ah, elle essayait d'éviter les personnes ». Peut-être elle essaie d'éviter les personnes, mais ce n'est pas un temps qui... C'est un temps où est-ce qu'on peut prendre de l'eau. Et même en Exode 2, 15 à 19, on voit les filles des prêtres de Madian vont nourrir leurs animaux à midi. Donc, elle n'est pas là nécessairement parce qu'elle a honte. Et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une pensée qui circule concernant cette femme-là que je crois est injuste. Et Jésus va aussi le souligner. Donc, on continue. Ça donne un peu un arrière-plan. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Et Jésus il dit, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi, qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Donc, comment est-ce que cette femme qui est surprise par la demande, comment elle a reconnu que Jésus était juif? Il n'y avait aucune question. Je ne sais pas s'il portait des vêtements spécifiques juifs parce que les deux rabbins portaient les mêmes choses. Donc, en tout cas, elle était capable d'identifier qu'il était juif. Et c'est naturellement c'est des ennemis culturels. Hein? C'est un ennemi. Le juif ne devrait pas être là. Mais ils ont l'air pareils. Mais Jésus n'a pas changé son identité culturelle ou sa façon d'être pour la rejoindre. Ça, c'est important. On n'a pas besoin de changer notre identité pour faire l'œuvre de Dieu parmi les nations. Et ceci n'a pas arrêté Jésus pour accomplir ce que le Père lui a demandé de faire. En fait, il a fait ce voyage-là pour voir cette femme. Et vous allez voir, c'est très touchant. Pour toucher quelqu'un, Jésus est allé pour toucher quelqu'un qui est de l'autre côté de la ville. Toucher quelqu'un qui est dans la mauvaise église, dans le mauvais pays, à un mauvais endroit, mais Jésus est allé direct à elle. Pas de problème. Dieu est intéressé dans la manière que vous vous comportez avec les autres. Ça, c'est... Combien de fois la parole va parler les uns les autres? On va connaître les disciples par l'amour qu'ils ont les uns les autres. Parce que ça relâche la puissance de Dieu. Notre foi, comme chrétiens, devrait nous définir et non notre identité humaine ou culturelle. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre identité ou le royaume que nous représentons? Et ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas de l'injustice. Jésus a vécu de l'injustice. On va vivre de l'injustice. Et il y a de l'injustice qui nous entoure. C'est pour ça qu'il faut pardonner beaucoup sur cette terre. Mais Jésus est resté qui il était, mais il opérait d'un point de vue céleste. Donc, pour rejoindre cette femme et l'activer, comme vous allez voir, comme un incroyable évangéliste,
il va aller, est-ce qu'il va prendre le livre de Moïse, il va dire, moi j'ai la vérité, moi j'ai le Pentateuque, le vrai message. Vous n'avez pas les prophètes. Est-ce qu'il va faire une grande dissertation sur la théologie, expliquer où était leur erreur? Non, pas du tout. Il va dire, j'aimerais boire de l'eau. Comprenez, il n'y avait rien pour boire, ça veut dire qu'il va boire de son verre à elle. Un rabbin, il est en train de briser tous les murs. C'est profond, c'est simple, elle était touchée. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » Vous voyez, elle est encore prise à l'intérieur de sa culture. Elle a de la difficulté à s'ouvrir. Jésus n'est clairement pas fermé de tout. Et c'est super important que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si tu savais quel don Dieu... Est-ce que Dieu veut lui faire un don? C'est sûr, il vient juste de dire que Dieu va lui faire un don. Et qui est celui qui te demande? Ça veut dire qu'elle est capable de reconnaître qui il est, même si elle n'est pas juive. Qui va être le Messie. Comment elle va faire ça? Ils n'ont pas les écrits prophétiques. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il vient parce qu'il y a une femme qui est en train de penser à un Messie, à une réponse de Dieu, qui cherche Dieu, sinon il n'aurait pas pu avoir. Et sa réponse tout de suite, c'est une question de théologie, sa tradition Jacob. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre à cet argument de tradition? Il l'ignore complètement, il saute par-dessus. Il dit, celui qui boit cette eau, il continue à parler de lui-même, aura de nouveau soif, en parlant du puits, là, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. On est en train de parler de quoi? Du salut, l'Esprit de Dieu. Il dit, bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez, on est au printemps, on a des plantes qui n'ont pas d'eau, ils ont l'air piteux. Ils ont l'air on a des plantes qui ont plein d'eau, une eau vive qui change. Ça nous parle ici du fait que notre marche avec Dieu, c'est dans un courant. C'est dans un mouvement où est-ce que les choses changent, où est-ce que Dieu nous dirige. Et ce n'est pas stagnant, ce n'est pas stable, c'est pas arrêté. On devrait toujours être en train de voir où est-ce que Dieu veut nous amener par l'Esprit. Et c'est cette eau-là qui vivifie. Pas un puits de tradition, pas un puits où est-ce que moi j'ai raison, toi tu as tort. Non, 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 non. Qu'est-ce qui nous unifie? Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Elle était tellement concentrée sur ses traditions et sur son identité qu'elle n'a pas entendu ce que Jésus a dit concernant la vie éternelle. Il a parlé de la vie éternelle. Elle l'a manqué au complet. Est-ce que notre identité, est-ce que notre culture, est-ce que notre façon de voir nous bloque d'arriver à la vie éternelle, à cette eau vive que Dieu veut nous donner? C'est une question à se poser. On continue l'histoire. Jésus va dire, il ne répond pas à son affaire de dos, il va dire, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Mais je ne suis pas mariée, lui répond-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je vois, tu es un prophète. Bon, il y a beaucoup plus important ici que qu'est-ce qu'on croit. Premièrement, ce n'est pas les femmes qui divorçaient dans ce temps-là. Si cette femme a été mariée 5 fois, sûrement ses maris sont morts, sûrement elle était très belle, ou riche, ou les deux, était voulue, et sûrement c'est une femme qui est connaissant des douleurs dans son cœur. 5 maris, probablement morts, c'est difficile. Et une des raisons que Jean met ça, il parle de Joseph, c'est parce que Joseph a passé toute cette injustice dans les prisons en Égypte, etc., avant de devenir l'aide du Pharaon. Il a passé énormément d'injustice à ses frères. Et il reconnaît que cette femme-là, c'est une femme
qui a passé énormément de souffrance. Mais Jésus est là. Jésus, il sait ça. Et lui, il est intéressé à son cœur. Il n'est pas intéressé à qui a raison, qui n'a pas raison. Et il dit, ça c'est ton cœur. Tu es une femme qui aime. Tu es une femme que ton cœur est blessé. Alors il lui demande la question qui va dévoiler son cœur. Et en plus, il dit, pourquoi il dit, ce que tu dis là est vrai? Il dit, et c'est super important quand on fait du counseling, c'est que la personne a été très transparente avec Jésus. Elle s'est dévoilée son cœur. Elle a dit, ça c'est la situation. Elle aurait pu être jugée par Jésus. Non. Jésus l'aime. Il y a un message tellement profond d'amour. Et il dit quoi? Dis-moi. Là, il parle de ça. Soudainement, il est un prophète, donc il a monté de grade. Dis-moi, qui a raison? Ça, c'est la femme qui parle. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres. Hein? C'est ça, vous autres. On va blâmer vous autres. Incroyable. Vous autres. Elle est vraiment pris à l'intérieur de ça. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Donc, il est en train de dire, regarde, vos papas n'ont pas raison, nos papas n'ont pas raison. Parce que la raison, aucun papa a raison. La vraie réponse, c'est qu'on va adorer Dieu directement à travers Christ à la croix. On n'aura plus besoin d'aller à Jérusalem, plus besoin d'aller à Jérusalem. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Il est en train de prêcher à qui? Il est en train de prêcher à une Samaritaine, pas au peuple juif. Il est venu parler au peuple juif. Il dit, vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Adoration attire toujours Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. En fait, il est en train de faire référence à la Pentecôte. C'est le moment où il y avait l'unité et il y a une adoration unie en esprit et en vérité. Et il parle à qui? Est-ce qu'il parle à ses disciples? Est-ce qu'il parle à des personnes de son peuple? Il parle à la Samaritaine, une femme dénigrée, un peuple dénigré, rejeté. Mais ils étaient ouverts. Ils étaient très ouverts. En fait, en Jean 4, 25, 26, la femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Et Jésus va lui dire quelque chose de tellement important. « Je suis le Messie. » Il n'a pas caché. Il dit à la femme, « Je suis le Messie. » Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir dans la ville. Elle doit être quelqu'un quand même d'importance dans la ville. Elle va dans la ville et plein de gens croient tout de suite son témoignage. Ils viennent voir Jésus et après ça, il dit, « Hey, c'est tellement incroyable, qu'est-ce que tu nous dis là? Reste 2 jours. » Et Jésus il arrête son voyage pendant 2 jours. Il va faire une croisade de guérison, une croisade de miracles et de salut. Les disciples sont là, ils sont en train de prier pour les malades, des baptêmes. Tout ça. Et là, il y a un verset qui est tellement incroyable. On ne le met pas dans son contexte. Je vais sauter un ici, parce qu'on est presque à la fin ici. C'est ici, en Jean 4, 34, c'est ici, en Samarie, puits de Jacob, femme samaritaine. Il est à mauvaise place, au mauvais endroit, avec le mauvais peuple. Et Jésus va dire aux disciples, « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez les yeux sur les Samaritains, ouvrez les yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. » Les Samaritains étaient prêts à recevoir Christ. Il fallait que la tradition tombe. Il fallait que l'amour soit plus grand, que la situation du cœur soit guérie. Et nous, c'est notre message, c'est le message de l'Église au monde entier. La seule réponse à ces divisions, la seule réponse, c'est Christ et le Saint-Esprit. En Galates 3, 28, c'est marqué, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » La puissance de l'unité, la puissance
du pardon, la puissance du Saint-Esprit qui veut toucher les nations. Et sachez que vous allez garder votre identité au ciel, parce qu'en Apocalypse, Jean va voir le ciel, il va voir les peuples au ciel, il va dire, « Ah, il y a des nations, des langues. » Ils sont au ciel. Donc, on est mieux de s'unifier pendant qu'on est sur terre. Amen. Pas attendre qu'on est au ciel. On va être unis là. Unissons quand on est sur terre.